les frappes aériennes iraniennes ont touché la raffinerie de pétrole de Mina al-Ahmadi au Koweït et endommagé une usine de dessalement vendredi, alors que les frappes israéliennes et américaines continuent de s'abattre sur l'Iran. L'attaque de drones contre la raffinerie de Mina al-Ahmadi a déclenché des incendies. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des flammes de grande ampleur dans la raffinerie après l'attaque. Aucune victime n'a été signalée, mais l'attaque suscite des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement énergétique dans la région. Alors que la guerre, qui a débuté le 28 février, entrait dans sa 6e semaine, Israël, Bahreïn et le Koweït ont mis en garde contre des tirs de missiles entrants, bien qu'il ne soit pas certain que des cibles aient été touchées. La Kuwait Petroleum Corporation, la compagnie énergétique d'État, a publié un communiqué confirmant l'incident, précisant que les équipes de pompiers s'activaient pour maîtriser les flammes. La compagnie a également indiqué qu'aucun blessé n'avait été enregistré jusqu'à présent. Des militants en Iran ont signalé des frappes autour de Téhéran et de la ville centrale d'Ispahan. Les attaques de l'Iran contre les infrastructures énergétiques de la région du Golfe et son contrôle étroit sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite 1/5 du pétrole et du gaz naturel mondial en temps de paix, ont fait grimper les prix du pétrole en flèche. Le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines continueraient de frapper l'Iran très durement au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. La Grande-Bretagne a accusé l'Iran jeudi de prendre l'économie mondiale en otage, alors que des diplomates de plus de 40 pays tenaient des discussions sur les moyens de rouvrir le détroit d'Ormuz, une route maritime vitale qui a été étouffée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Selon l'Associated Press, les États-Unis ne participent pas à la réunion virtuelle, qui intervient après que le président Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne considérait pas comme le rôle de l'Amérique de sécuriser cette voie d'eau fermée en conséquence de la guerre. Trump a également dénigré les alliés européens de l'Amérique paix pour leur échec à soutenir la guerre et a renouvelé ses menaces de retirer les États-Unis de l'OTAN. David Roberts, maître de conférence en études de sécurité au Moyen-Orient au King's College de Londres, a déclaré que les efforts de construction d'une coalition internationale sont définitivement liés à l'antagonisme global de Trump envers l'OTAN, estimant que les autres membres ne font pas leur part. Sans aucun doute, la Grande-Bretagne et la France essaient notamment de montrer la voie pour prouver de manière très visible une certaine utilité à l'administration Trump. Il a ajouté qu'il existe aussi la réalité pragmatique que l'Amérique est un exportateur de pétrole. Les pressions immédiates liées au blocage énergétique dans le Golfe retombent sur l'Europe et, bien sûr, l'Asie, bien plus que sur l'Amérique. Les attaques iraniennes contre les navires commerciaux et la menace de nouvelles attaques ont interrompu presque tout le trafic dans cette voie navigable qui relie le Golfe Persique au reste des océans du globe, fermant un passage critique pour le flux mondial de pétrole et faisant monter les prix en flèche. Dans une allocution télévisée mercredi soir, Trump a déclaré que les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz doivent le saisir et le chérir, car les États-Unis ne le feraient pas. Aucun pays ne semble prêt à tenter d'ouvrir le détroit par la force alors que les combats font rage et que l'Iran peut viser les navires avec des missiles anti-navires, des drones, des embarcations d'attaque et des mines. Le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira, pour ainsi dire, que si l'Iran le veut. Il n'y a pas de solution militaire à cela. On ne peut pas forcer l'ouverture car les asymétries du conflit sont trop claires et trop connues. Nous pouvons rassembler cette coalition internationale et envoyer des navires dans la région, et ils feront sûrement du bon travail pour se défendre contre les missiles ou les drones, et peut-être nettoyer les mines. Mais il suffit d'un seul. Un seul missile qui passe, un drone, une mine qui touche un navire, et cela sèmera la panique et nous ramènera au point de départ. La décision finale repose donc sur l'Iran. Selon l'expert, la décision d'ouvrir ou de fermer le détroit est moins une décision militaire ou politique de notre part qu'une décision que l'Iran doit prendre.
Cela revient ensuite à la décision de quelques dizaines de personnes dans l'industrie du transport maritime et des assurances pour savoir s'ils jugent la zone assez sûre pour accorder des tarifs raisonnables. La coalition franco-britannique. Le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines continueraient de frapper l'Iran très durement au cours des 2 ou 3 prochaines semaines. La Grande-Bretagne a accusé l'Iran jeudi de prendre l'économie mondiale en otage, alors que des diplomates de plus de 40 pays tenaient des discussions sur les moyens de rouvrir le détroit d'Ormuz, une route maritime vitale qui a été étouffée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Selon l'Associated Press, les États-Unis ne participent pas à la réunion virtuelle, qui intervient après que le président Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne considérait pas comme le rôle de l'Amérique de sécuriser cette voie d'eau fermée en conséquence de la guerre. Trump a également dénigré les alliés européens de l'Amérique pépés pour leur échec à soutenir la guerre et a renouvelé ses menaces de retirer les États-Unis de l'OTAN. David Roberts, maître de conférences en études de sécurité au Moyen-Orient au King's College de Londres, a déclaré que les efforts de construction d'une coalition internationale sont définitivement liés à l'antagonisme global de Trump envers l'OTAN, estimant que les autres membres ne font pas leur part. Sans aucun doute, la Grande-Bretagne et la France essaient notamment de montrer la voie pour prouver de manière très visible une certaine utilité à l'administration Trump. Il a ajouté qu'il existe aussi la réalité pragmatique que l'Amérique est un exportateur de pétrole. Les pressions immédiates liées au blocage énergétique dans le Golfe retombent sur l'Europe et, bien sûr, l'Asie, bien plus que sur l'Amérique. Les attaques iraniennes contre les navires commerciaux et la menace de nouvelles attaques ont interrompu presque tout le trafic dans cette voie navigable qui relie le golfe Persique au reste des océans du globe, fermant un passage critique pour le flux mondial de pétrole et faisant monter les prix en flèche. Dans une allocution télévisée mercredi soir, Trump a déclaré que les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz doivent le saisir et le chérir, car les États-Unis ne le feraient pas. Aucun pays ne semble prêt à tenter d'ouvrir le détroit par la force, alors que les combats font rage et que l'Iran peut viser les navires avec des missiles anti-navires, des drones, des embarcations d'attaque et des mines. Les attaques iraniennes contre les navires commerciaux et la menace de nouvelles attaques ont interrompu presque tout le trafic dans cette voie navigable qui relie le golfe Persique au reste des océans du globe, fermant un passage critique pour le flux mondial de pétrole et faisant monter les prix en flèche. Dans une allocution télévisée mercredi soir, Trump a déclaré que les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz doivent le saisir et le chérir, car les États-Unis ne le feraient pas. Aucun pays ne semble prêt à tenter d'ouvrir le détroit par la force, alors que les combats font rage et que l'Iran peut viser les navires avec des missiles anti-navires, des drones, des embarcations d'attaque et des mines.